Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je viens vous parler et transmettre quelques petits messages sur l'accélération énergétique qu'il y a actuellement. Accélération énergétique, ça parle bien sûr d'intensité, ça parle aussi de remise à niveau énergétique, ça parle aussi d'intégration énergétique, c'est du métabolisme un petit peu énergétique, comment on va métaboliser les nouvelles énergies, les remontées dites karmiques qui sont absolument nécessaires pour pouvoir intégrer bien, les nouveaux plans d'énergie. Et donc, on a beaucoup d'intensité énergétique et comment ça peut se faire sentir et savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport, à, ce flux d'énergie. Puisque lorsque l'on monte en vibration, et c'est le cas actuellement puisque la Terre change son taux vibratoire parce qu'on a des tempêtes solaires, puis on a notre centre galactique aussi qui émet aussi de nombreuses vibrations. Donc forcément, ça a aussi un impact sur nos corps énergétiques et sur notre corps physique. Et il y a plusieurs choses ici qui, vont être mises en perspective. Avant de poursuivre, pour les personnes qui souhaitent un rendez-vous avec moi, savoir que moi je travaille principalement à la fois sur la psychoénergétique, sur la psychanalyse, sur le magnétisme, puisque vos corps, avant d'être physiques, sont un corps énergétique. Votre âme est une composante aurique, elle a un champ aurique, et il est possible aujourd'hui de faire des réharmonisations, des réencodages, mais qui dit réencodage dit ensuite intégration. C'est vraiment important à prendre en compte parce que lorsque je fais un soin magnétisme, tout comme le magnétisme physique, eh bien, il peut y avoir des résultats, on va dire immédiats, mais pas forcément. Ça, je ne peux pas le savoir moi à l'avance, parce que d'une personne à une autre, ça peut être vraiment très différent. Il y a une personne, il suffit parfois d'une séance pour créer en fait un catalyseur et un propulseur. Il y a des personnes qui auront besoin d'aller peut-être plus en profondeur. C'est vraiment propre à chacun et je le répète souvent, c'est en fonction du chemin d'évolution de chacun. Il y en a qui vont avoir besoin d'aller chercher dans les strates profondes, d'aller, maîtriser une certaine densité et cetera énergétique parce que peut-être qu'ils sont, exemple, voués, à, aller dans ces sphères-là. Et puis, d'autres, non, c'est vraiment des propulseurs énergétiques parce que ça peut être aussi un travail qui a été fait depuis, de longue haleine ou c'est parce que c'est le moment. Ça, c'est vraiment une variable que moi, je n'ai pas, en maîtrise parce que, ça fait partie du plan d'évolution de chacun. Donc je propose des soins et lectures d'âme. Je vous laisse aller voir ce que c'est qu'une lecture d'âme. Ce n'est pas lire les vies antérieures, c'est quelque chose que j'eus fait mais que je ne veux plus faire parce que ça peut biaiser totalement la perception de la vie actuelle. Ensuite, je fais des lectures psychoénergétiques pour voir où est-ce que vous en êtes sur votre psychisme, sur votre énergie au niveau émotionnel, voir les mémoires qui sont, en train de remonter, que vous avez besoin de traiter. Ça se voit aussi en lecture d'âme. Ensuite, je propose des lectures en guidance avec tarot et oracle sur des thématiques précises, ces lectures karmiques, ces chemins de vie et ces, lectures, de vos énergies au niveau de vos chakras. C'est vraiment, des points, précis puisque, j'ai remarqué que lorsqu'on travaille sur, les mémoires, sur ses propres mémoires d'âme et quand on va les décristalliser, quand on assouplit en fait comme le diamètre, qui peut être très étroit d'une densité, de mémoire en fait lorsqu'on l'assouplit on gagne en lumière, on gagne en vibration. Au plus on va dans ces profondeurs et au plus on sait assouplir la profondeur, au plus en fait on va vibrer. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai poursuivi mon parcours et à qui, ça parle j'invite à, pouvoir, accéder, peut-être, à, certaines connaissances, ou en tout cas certaines vibrations. Et la dernière chose, c'est le chemin intérieur. Je vous laisse aller voir tout ça si ça vous intéresse. Pour reprendre un petit peu, l'accélération énergétique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'en fait, on est en train de gagner en vibration et au plus on monte en fait en vibration, au plus en fait la densité énergétique justement elle est moins dense. Au plus on va dans les profondeurs, au plus ça peut être lourd. C'est pour ça que regardez par exemple, quand vous vous ennuyez ou quand il y a quelque chose qui est une situation qui, est, inconfortable, un malaise ou quelque chose qui, va être lourd les, secondes peuvent être des minutes. C'est les minutes peut-être ou les secondes les plus longues de votre vie, comme si là, le temps s'écoulait d'une manière très différente. Pourquoi? Parce que là, vous êtes dans une densité
énergétique, donc de mémoire, une strate qui, est lourde et qui donne l'impression que le temps est plus long. Parce qu'en fait, la densité est tellement étroite que le temps paraît plus long. Et au plus, on gagne en intensité, et en fréquence énergétique, et bien, au plus le temps va comme passer en accéléré. C'est pour ça que, par exemple, quand vous vous sentez bien avec une personne avec laquelle vous allez vibrer très, très haut, c'est souvent quand on par exemple, on rencontre une personne et qu'il y a un sentiment amoureux, c'est normal parce qu'en fait, vous êtes en train de vibrer très haut et vous avez l'impression, que le temps, passe très vite. Pourquoi? Parce que vous augmentez, vos fréquences et vous avez l'impression que le temps, eh bien, presque vous échappe. Et c'est un petit peu ça, ce qui se passe au niveau énergétique. C'est, cette accélération énergétique, c'est, comme l'impression d'une accélération du temps. Ou alors ça peut être justement de re-rentrer dans une densité qui va faire que le temps va être beaucoup plus lourd, beaucoup plus lent. Parce que tout dépend, eh bien, ce que vous êtes en train de traiter, ce que vous êtes en train de travailler, à quelle étape, on va dire, ou quelle évolution, de votre plan de vie, de votre plan d'âme vous êtes. Et c'est ce qui va faire que cette accélération et cette intensité va, se faire sentir. Votre corps, tout d'un coup, va avoir, une intensité particulière, presque électrique. Ça aussi, hein, c'est comme une métabolisation des fréquences au niveau de notre corps, le corps cellulaire, savoir que notre épigénétique change, notre information au niveau génétique change parce que notre champ informationnel est en train de changer. Au plus on travaille sur les densités de mémoire, donc sur l'épigénétique, au plus, eh bien, on va réencoder. Il y a une logique dans tout ça. Et cette accélération énergétique, elle va se faire sentir aussi sur les différentes expériences de vie. C'est-à-dire que aujourd'hui, les expériences que l'on va vivre ou que vous allez vivre vont être soit très percutantes, c'est-à-dire que si vous avez besoin de revivre, exemple, une mémoire, n'importe quelle mémoire. En fait, la mémoire, c'est une densité d'énergie, c'est un plan d'énergie vibratoire qui, en fait, doit être éthérisé, dont on doit maîtriser, en fait, sa force énergétique. Donc bien sûr que là, je parle en niveau énergétique, mais on va parler des blessures, quand vous vous sentez blessé dans une situation, parce qu'on a cet outil de pouvoir projeter, eh bien, ces densités vibratoires à travers des projections, à travers, le sentimental qui permet de ressentir grâce au mental et de créer une projection, une trame sur laquelle on va pouvoir travailler comme un scénario. Et au plus, en fait, on va travailler sur ces, densités, on va dire, de l'ombre. L'ombre, c'est les croyances, c'est les limitations, c'est les sentiments, c'est les blessures. Au plus on assouplit, en fait, cette densité, au plus on gagne, eh bien, en énergie. Et ce qui peut se passer, c'est que dans vos expériences de vie, c'est soit vous êtes amené à vivre des situations de vie ou à revivre des situations de vie de ce que vous avez vécu, en exemple, en tant que mémoire. Si vous avez, exemple, une mémoire d'une blessure, ou un ressenti ou un sentiment qui n'a pas été encore tout à fait, on va dire, traité ou, on va dire transmuté, eh bien, ça va revenir d'une certaine façon en force et ça va se faire sentir. Jusqu'au moment où, en fait, la transmutation, c'est lorsque vous vous libérez de toute croyance et de tout sentiment et de toute projection. Et qu'en fait, vous êtes dans une totale intégration. Et à ce moment-là, vous pouvez devenir, eh bien, le maître de cette énergie, le maître de ce qui va vous traverser. On a, cet outil incroyable qui est notre corps, matériel physique, qui est une composante et qui, permet comme ça d'avoir, eh bien, toutes les énergies qui peuvent nous traverser et qui nous permettent, eh bien, d'avoir une espèce de jauge sur, ce qu'on est en train de vivre, de ressentir et cetera. Et on a comme une espèce de justesse intérieure, ça c'est la conscience supérieure. La justesse intérieure, c'est tout d'un coup, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas intérieurement, c'est parce que vous avez justement cette conscience supérieure, cette justesse qui vous permet de ressentir que vous ne vous sentez pas bien. Par exemple, les animaux n'ont pas ce recul de dire: «Là, je ne me sens pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas». Non, en fait, eux, ils le vivent, d'une manière, très, très très brute, sans avoir, eh bien, cette projection de l'ego qui permet de pouvoir, en fait, retranscrire une information pour pouvoir la travailler. Et au plus on la travaille d'une manière qui soit, éveillée,
dans le sens, que, ce qui nous traverse, c'est un ancien plan, enfin, c'est un plan d'énergie, de densité, particulière. C'est, tout le pulsionnel, le corps pulsionnel, c'est, le corps émotionnel instinctif primaire qui, de par notre éveil, va s'élaborer, dont on va avoir à un moment donné la maîtrise. Et cette maîtrise, elle passe par, en fait, se libérer de certaines croyances, de certaines peurs et cetera. D'utiliser aussi ces outils de peur pour, eh bien, appréhender ces énergies d'une autre façon et ces ressentis d'une autre façon. Donc vous pouvez vivre comme ça, des scénarios ou des schémas répétitifs tant que, eh bien, vous n'avez pas complètement absorbé, soit, en fait, une croyance, soit, une limitation, un sentiment, une attache et cetera. Et donc, ça peut être comme ça peut être, si, vous avez besoin de revivre une expérience pour pouvoir la transcender, vous allez la revivre d'une manière qui va être très puissante. Parce qu'aujourd'hui, le fait qu'on soit très outillé, c'est, les outils, c'est, bah, en fait, on est beaucoup plus éveillé, on est beaucoup plus conscient, on a, cette, énergie et cette vibration, qui, est de plus en plus, raffinée, d'où des personnes qui sont de plus sensibles et les hypersensibles. L'hypersensibilité, c'est juste une perception énergétique qui est plus évoluée et qui nous permet, eh bien, de pouvoir la maîtriser. Mais au départ, cette hypersensibilité, elle est, très inconfortable parce qu'en fait, elle n'est pas maîtrisée et elle vient complètement chahuter et elle est, parfois, même difficile à appréhender parce qu'elle est, parce qu'en fait, elle est pas maîtrisée. Mais c'est ce qu'on apprend. On apprend à maîtriser. Dans exemple, moi, mon travail, dans ce que je fais, c'est lorsque vous venez me voir, moi je me mets totalement dans vos énergies, dans la densité, dans les peurs, dans l'ombre, dans les croyances, dans les démons. Je n'ai aucun problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris à travers, eh bien, ces, différents plans, on va dire, d'énergie, d'aller dans la profondeur pour pouvoir en fait, ouvrir tout ça. Parce que, quand, on est dans, un prisme de, sentiments, de croyances et cetera, c'est de la mémoire de forme, c'est des égrégores, c'est des formes pensées qui sont prisonniers de leur propre forme. Et lorsque on sait appréhender, eh bien, ces formes-là, du coup, elles peuvent comme s'assouplir et on envoie, eh bien, comme des rayons et ces rayons, c'est par sa propre vibration. C'est pour ça que l'échange, on va dire individuel, que ce soit en séance ou lorsque vous rencontrez quelqu'un, est important. Parce que nous avons besoin d'incarner, j'ai fait quelque chose sur l'ancrage la dernière fois, nous avons besoin d'incarner nos expériences, nos racines dans cette incarnation parce que nous allons la vibrer. On ne peut pas sortir de notre corps pour aller sur d'autres plans. Bon, bien sûr que ça se fait, mais c'est pas le but. Le but, c'est de faire vibrer en fait cette matière, c'est de faire vibrer, le corps parce que le corps est destiné à évoluer, à de plus en plus s'éthériser. Autant nos corps énergétiques que notre corps physique. Il y a vraiment une métabolisation énergétique qui est en train d'opérer et donc ça peut être, aussi, c'est ce que je constate aussi, en séance, c'est-à-dire que, les psychanalyses qui durent des années, des années, des années, je ne vais pas dire que c'est terminé, mais on n'a, plus forcément besoin de ça, de cette façon-là. On va dire que la psychanalyse telle que je l'aborde aujourd'hui, c'est pas du tout la même psychanalyse qui a été faite, c'est plutôt la psychologie évolutionnaire, mais j'aime bien la psychanalyse parce que c'est vraiment l'analyse et la cryptanalyse de la psyché. Et c'est de décoder à travers, ce que vous vivez et ce que vous croyez une apparente réalité, en fait, il y a une grosse subjectivité et quand on arrive à décoder, en fait, ça donne d'autres messages. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans le travail, on va dire, de cryptanalyse de ce que vous vivez pour dire: «Regardez, là, il y a quelque chose qui est en train de révéler autre chose. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous l'entendez?» Ça vous donne un autre regard sur ce que vous vivez. Hem Et donc forcément, on se libère aussi, eh bien, il y a certains thérapeutes ou certains praticiens ou certaines personnes qui, justement se libèrent, eh bien, de certaines croyances, qui connectent au plan d'énergie, qui, savent lire dans l'énergie, qui ont cette capacité, de dire: «En fait, il n'y a pas de mauvais karma». La notion du bien, du mal, ça a été une nécessité, mais ce n'est plus une fin en soi. On aborde, en fait, le plan d'énergie plus comme une densité que l'on vient faire évoluer, que l'on vient transcender, plutôt que, un plan que l'on doit combattre avec les forces de l'ombre et les forces de la lumière.
Donc on a, au plus en fait on se libère de ces croyances duelles, au plus on rentre dans l'unité. On rentre dans l'uniralité, j'appelle ça l'uniralité. C'est un côté, qui, réunit la dualité. Et au plus, en fait, on a des personnes comme ça, qui, en fait, ne n'ont plus certaines croyances, au plus, eh bien, on va vibrer et on va donner de l'information, d'une manière, différente aux personnes, exemple, que l'on rencontre, aux personnes que l'on va consulter et cetera. Et donc forcément, ça vient vibrer d'une autre façon. Donc les accompagnements et cetera, ils peuvent être beaucoup plus courts, mais attention, ça c'est important. Parfois, ça peut se passer en une séance. Parfois, ça peut être, plus long parce que, comme je vous dis, la personne, elle a besoin d'intégrer. Il y a toujours à prendre en compte, malgré tout, ça je le dis, une intégration énergétique. Une intégration, il y a un métabolisme, en fait, énergétique au niveau de vos plans d'énergie jusque dans votre corps physique qui doit se faire sur, eh bien, plus ou moins de temps parce que ça peut prendre plus ou moins de temps et ça, c'est vraiment une variable à prendre en compte. Donc, vous pouvez aussi, dans cette accélération énergétique, avoir une fatigue énergétique. Fatigue énergétique, c'est parce que justement, il y a l'énergie qui est en train de métaboliser dans votre corps physique. Et ça peut être beaucoup sur le plan mental avec des nuits agitées, avec des rêves, avec des choses qui traversent énormément la psyché à travers le corps physique, avec soit des agitations où vous sentez tout d'un coup une énergie comme si vous étiez électrique et puis, parfois des moments où vous pouvez être très, fatigué énergétiquement. C'est différent que, exemple, d'une fatigue qui va être liée à, quelque chose, une lourdeur émotionnelle. Vous voyez, il faut essayer de faire la nuance quand, vous pouvez, de dire, là, est-ce que je suis, fatiguée parce qu'il y a un environnement, il y a un contexte qui, prête à ça et que c'est en train de me faire travailler un endroit? Ou est-ce que là, c'est vraiment énergétique et je suis fatiguée énergétiquement? Il faut essayer d'avoir, quand même un espèce de discernement sur ce que vous êtes en train de vivre. Donc, on a toutes, ces accélérations, énergétiques qui, viennent, en fait, intégrer, hein, parce que, je vous dis que en fait, on approche d'une, hem, on va dire d'une bascule, hem, qui est probante, c'est-à-dire, qui est incessamment sous peu, sans donner vraiment de date, parce que de toute façon la datation c'est pas quelque chose, mais, on a quelques petites années où, il y a des changements énergétiques probants. Donc, c'était la petite capsule que je voulais, vous faire, sur, l'intensité énergétique et soit les réminiscences de mémoire, les personnes qui, tout d'un coup, auront besoin de prendre conscience, ça va être très brutal. C'est-à-dire que, ça va être vraiment des catalyseurs par le biais de la souffrance, par des inconforts. C'est aussi, soit des répliques ou des répétitions et ça peut être différent, c'est les répétitions, c'est si vous avez déjà traité de la mémoire. Ça peut être soit parce qu'il vous manque un élément, parce que vous avez soit un prisme de croyance qui persiste et qui, peut être, on va dire biaisé dans, votre, perception. Il y a encore une suggestion, il y a encore un sentiment peut-être à travailler ou ça peut être aussi la façon dont vous allez vous positionner à travers une expérience de vie. Parce qu'on va dire que les répliques, et ça c'est vraiment très initiatique, elles vont, on va dire, disparaître le jour où vous serez en capacité que les choses vous traversent sans que vous soyez complètement renversé ou bousculé. Parce qu'il faut prendre conscience que, nous allons, on va dire, être traversés par du flux d'énergie. Ça fait partie du vivant, ça fait partie de la vie. C'est la vie, le flux d'énergie, mais nous devons apprendre à le maîtriser et le maîtriser, bah, ce n'est pas avoir peur d'être traversé. Maîtriser, c'est, en fait, je suis en train de ressentir quelque chose me traverse, j'invite. Qu'est-ce qui est en train de se passer et cetera? Ça peut être plus ou moins difficile en fonction de la densité et de ce qui a été réactivé en termes de mémoire. Si, c'est de la violence, si c'est des choses, qui ont été lourdes, ça peut être très lourd et à ce moment-là, j'invite vraiment à, ce que vous vous fassiez accompagner parce que c'est très important. Mais notre, façon d'appréhender ces traversées va se faire de mieux en mieux car au plus on va avoir la maîtrise de ces énergies, au plus on va laisser, on va dire, ces plans, nous traverser, d'une manière à dire: «OK,
traverse-moi, il y a pas de problème. Moi, je sais en fait maîtriser ce genre d'énergie, ça n'est plus un problème. Ça veut pas dire que ça va pas faire travailler au niveau de votre sphère énergétique et cetera, mais vous serez positionné, vous aurez une posture, qui va être une espèce d'assise énergétique. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Bye bye.